Entre hommes et femmes, c'est parfois difficile de se comprendre et c'est tout à fait normal car biologiquement et physiologiquement, nous sommes très différents. J'espère que je ne vous apprends rien, mais un homme possède un chromosome sexuel X et un chromosome sexuel Y, quand la femme possède 2 chromosomes X. Et de là découlent absolument toutes nos différences. Donc, petit aparté pour les pros, j'ai le droit de définir mon sexe comme j'ai envie. Eh bien non, tu ne peux pas au niveau biologique en tout cas. Vu que c'est impossible de changer de chromosome, si tu es XY, tu es un homme pour toute cette vie, et si tu es XX, tu es une fille, une femme, enfin du sexe féminin, et là aussi c'est pour toute la vie. Donc bien sûr, libre à chacun de se revendiquer, pied de table ou porte-manteau, de se travestir ou de se mutiler, mais les faits sont là et ils sont pourtant simplissimes à comprendre. Ce sont les chromosomes qui déterminent le genre d'une personne et point final. C'est vraiment énervant d'essayer de faire croire le contraire et que c'est normal qu'il y ait des hommes avec des vagins et des hommes sans. Non mais sérieusement, en Occident, ça va vraiment très mal. Je sais bien que c'est une minorité de personnes qui pensent ainsi, mais les dégâts collatéraux sont quand même là. Et moi, je dis attention aux enfants et aux jeunes générations. Désormais, c'est fréquent que je reçoive des emails de personnes se présentant comme cisgenres ou non-genrées. Et à chaque fois que ça arrive, je dis à mon mari que nous avons bien fait de partir d'Europe. Et oui, ici, en Amérique centrale, pour le moment, ces préoccupations n'existent pas. Et si tu dis à un latino qu'il doit déconstruire sa masculinité, tu auras de la chance parce que, a priori, il ne va rien comprendre. Et si jamais il comprend, je te conseille de courir très vite. Ça n'est pas que les gens ici soient violents, mais ils ont une grande fierté et ils y sont très attachés. Ici, les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes et tout le monde le vit très très bien. Et au fait, pour info, si tu ne le sais pas, moi j'avais quand même cherché dans le dictionnaire à l'époque pour être sûre, tellement ça me paraissait aberrant. Cisgenre, ça veut dire que tu t'identifies bien à ton genre de naissance en opposition au transgenre ou au non-binaire. Donc, on devrait toutes et tous mettre à jour nos CV. Moi, par exemple, je devrais écrire femme cisgenre car je suis née avec 2 chromosomes X et que je m'identifie à 100% à une femme et ce sur tous les plans. Bon, désolée pour cette longue introduction, un peu coup de gueule, mais il y a un moment, il faut dire les choses et prendre position. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire sur ce sujet aussi. Aujourd'hui, je voulais vous parler de femmes, de vraies femmes, des femmes comme on les aime, celles qui vivent sur un cycle d'environ 28 jours comme la Lune. Eh bien, savez-vous que dans notre société actuelle, ces merveilleuses personnes peuvent être catégorisées en 3 grands groupes archétypaux dominants. Les archétypes, ça n'est bien sûr pas une science exacte et figée car les archétypes évoluent en même temps que la société et une personne retrouvera toujours des traits de sa personnalité dans plusieurs archétypes en même temps ou tout du moins avec des prédominances changeantes avec le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 groupes de femmes prédominants ont pu être mis en évidence et que selon chacun de ces groupes, les aspirations, les valeurs, la façon de voir la vie et d'interagir avec le sexe opposé, donc les hommes cisgenres, est totalement différente. Le premier groupe est l'archétype de la femme originelle. Elle symbolise la force de vie, la capacité de donner naissance aux enfants, mais aussi aux idées, aux projets. Elle incarne la croissance nourricière, la protection, le soutien, tout en étant ancrée dans une relation harmonieuse avec son environnement. Cet archétype est largement majoritaire dans la société car c'est celui de la mère
qui prend soin de ses enfants, d'elle-même et qui a un rapport apaisé avec sa féminité et avec les hommes. La femme originelle recherche avant tout la stabilité et la sécurité pour elle et son foyer. Le second groupe qui est minoritaire est l'archétype de la femme virile. La femme virile incarne un archétype féminin doté de traits traditionnellement associés à la force, l'indépendance et le combat, des qualités historiquement vues comme masculines. Elle est souvent perçue comme une figure puissante et autonome, prête à affronter les défis avec une détermination inébranlable. Cette femme rejette les stéréotypes de douceur et de soumission. Elle est peu portée sur la séduction et la maternité. Elle préfère explorer des domaines et des rôles habituellement réservés aux hommes. Elle a un rapport compliqué avec sa féminité, se revendique souvent de mouvements féministes. C'est d'ailleurs d'elle dont fait l'objet ma précédente vidéo, donc je t'invite à aller la voir. Et donc la femme virile recherche donc le pouvoir, la concurrence et la domination des hommes. Le troisième groupe incarne l'archétype de la femme ultime. C'est une figure rare dans la société car elle combine des traits des deux archétypes précédents. Comme la femme originelle, elle est parfaitement à l'aise avec sa féminité, mais partage également avec la femme virile une aptitude à rivaliser avec les hommes. Elle est très cérébrale, affirmée et capable de défendre ses besoins, mais elle se distingue par une qualité qui lui est propre, qui est un pouvoir de séduction irrésistible. Elle est hyper féminine, elle suscite à la fois la convoitise des hommes et la jalousie des femmes. Toujours en quête d'aventure et de sensations fortes, la femme ultime vit pour le frisson. Nous pouvons toutes nous retrouver majoritairement dans l'un ou l'autre de ces archétypes, mais aussi passer de l'un à l'autre au fil de notre vie. Ce qui est important à retenir, c'est que la grande majorité des femmes se retrouvent plus dans l'archétype de la femme originelle, la mère de famille. Or, pour ces femmes, l'épanouissement sera plus facilement atteint en fondant une famille et en s'y consacrant plutôt qu'en faisant des études poussées et une grande carrière professionnelle. Et pourtant, les courants de pensée dominants depuis quelques décennies poussent au maximum toutes les femmes à faire carrière et à se mettre en compétition constante avec les hommes, et ce sur tous les niveaux. Ce qui va très bien aux femmes viriles ou aux femmes ultimes, mais pas du tout aux femmes originelles, car cela ne fait pas du tout partie de leurs aspirations profondes. Or, comme nous l'avons vu, elles sont largement majoritaires dans la société. Donc, en gros, on incite la majorité à choisir une voie qui ne convient qu'à une minorité. C'est un vrai problème. Je ne dis pas que les femmes originelles doivent toutes être des mères au foyer, mais mettre la pression sur ces femmes pour qu'elles fassent carrière est néfaste si cela ne fait pas partie de leur désir profond. Car d'un côté, celles qui font carrière en menant de front leur vie de maman se retrouvent au long terme soit épuisées, soit malheureuses, soit les deux en même temps. Et celles qui ont choisi de s'occuper activement de leur famille culpabilisent de ne pas avoir fait carrière. Encore une fois, tout le monde y perd. Les femmes originelles à qui on fait miroiter un idéal inatteignable, les hommes qui se retrouvent en concurrence permanente avec toutes les femmes et donc même celles qui ne sont pas outillées pour cela, ce qui aura du coup nécessité d'élaborer tout un tas de règles et de lois sur le harcèlement pour protéger les femmes des hommes, ce qui réduit du coup le champ d'action des femmes ultimes qui, elles, n'ont absolument pas besoin de ces règles, donc elles y perdent aussi. Et les femmes viriles, qui sont pourtant les plus privilégiées dans ce modèle, se retrouvent néanmoins assez seules, car dans toute cette détérioration des représentations de genre, elles peinent à trouver des hommes à la hauteur de leurs attentes. Donc au final, les seuls qui y gagnent vraiment sont toujours les mêmes, c'est le percepteur et ses amis. Donc, mesdames, demandez-vous quel est votre archétype dominant et posez-vous la question si la vie que vous menez actuellement est en accord avec vos aspirations profondes, vos désirs,
vraiment profond, dénué de toutes injonctions ou idéologies. Et si on pouvait mettre Paris en bouteille, qu'est-ce que vous changeriez là tout de suite? Dites-le moi en commentaire car ça m'aide à mieux vous connaître et je trouve que c'est aussi un sujet fascinant. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à toutes les femmes qui en ont besoin.